Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir choisi ce rendez-vous qui a rapport à l'immobilier au Bénin. Et cette émission est la vôtre. Vous qui voulez en savoir un peu plus sur les méandres du domaine de l'immobilier au Bénin. C'est vrai qu'il s'agit d'un domaine vaste, mais progressivement, nous essaierons, grâce à cette émission et grâce à nos experts que nous recevons sur ce plateau, de répondre à vos nombreuses questions, vos nombreuses préoccupations liées au domaine de l'immobilier au Bénin. Pour ce numéro de votre émission, le thème choisi est intitulé « Sécurisation foncière à l'ère des réformes ». Vous le savez mieux que nous, que sous le régime de la rupture, de nombreuses réformes s'opèrent dans le domaine de l'immobilier au Bénin. Pour en parler, nous recevons pour vous un géomètre expert. Je voudrais nommer Martial Abobo, précédemment directeur des affaires juridiques et du foncier à la mairie de Cotonou, ensuite directeur des affaires domaniales et environnementales à la mairie d'Abomey, avant de démissionner pour être à son propre compte, pour ne pas dire à son cabinet. Monsieur Martial Abobo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je reprécise une fois encore que vous êtes géomètre expert. Et dites-nous de quoi s'occupe un géomètre et un géomètre expert. Géomètre expert, c'est le technicien qui s'occupe de la terre, pour le dire de manière terre à terre. Et en plus, un géomètre expert, en plus d'être un topographe, il est le praticien du droit foncier. En tant que tel, avant toute action, avant toute intervention sur le terrain, doit tenir compte de tous les aspects juridiques liés à son intervention, à savoir les questions de droit de propriété. S'assurer que le demandeur a des raisons, a intérêt à demander, à le solliciter pour ce type de prestation. Et même dans l'exécution, tenir compte des règles de droit y afférentes. Est-ce que ça veut dire qu'en tant que géomètre expert, quand on veut vous confier la terre, vous exigez avoir les papiers y afférents? Bien entendu, même pour un levé topographique, quand on sollicite, rien que pour le levé topographique, vous devez assurer des pièces dont dispose le requérant. Et parce que sur le levé, vous êtes amené, vous serez amené à dire au profit de qui ou qui demande le levé. Qui demande le levé. Donc, bien évidemment, quelqu'un ne peut pas demander le levé de topographique d'une parcelle pour laquelle il n'a aucun intérêt. Revenons maintenant au thème qui fait l'objet de cette émission, en ce qui, notamment la sécurisation foncière à l'heure des réformes. Que doit-on comprendre de la sécurisation foncière au Bénin? Alors, j'aborderai cette question en remontant un peu dans le passé pour retracer un peu l'historique du foncier au Bénin. Vous savez, dans les années 60, et le foncier était basé sur l'oralité, où c'est les chefs de collectivité et autres qui attribuaient les terres. Et c'était basé sur l'oralité, où c'est on disait juste que bon, ton domaine commence par ici, s'arrête là-bas. Et l'étendue n'était même pas précise. Et donc, on parle en ce moment du droit coutumier. Nous avons évolué plus tard en évoluant vers le moderne, le droit moderne qui a été marqué par les deux célèbres lois, la loi 6525 portant sur l'immatriculation et la loi 6020 portant sur le permis d'habiter. Et là, nous étions déjà dans le moderne où l'oralité a commencé déjà par être abandonnée. Alors donc, malgré ces lois qui devraient en principe permettre de mieux sécuriser la terre,
Et les titres domaniaux ont commencé par devenir très, très nombreux devant les tribunaux. Et donc les réflexions se sont poursuivies. Et on est arrivé à mettre en place une nouvelle loi en 2014. Et c'est ça qui est appelé vulgairement le code foncier domanial. Voilà, donc dans ce code, il est dit, il a été rendu obligatoire et l'immatriculation, c'est-à-dire le titre foncier. Donc, et il est dit dans le code foncier domanial qui a été mis en place, qui a été mis en vigueur, j'allais dire en 2014, oui. Mais qui a été complété, modifié en 2017 sous le régime Talon, parce qu'il y avait des imperfections, il y avait et donc ça a été revu, ça a été rattrapé par cette relecture en 2017. Alors ça a rendu obligatoire le titre foncier. Et qui vous souviennent, il y avait une période de grâce qui avait été accordée. Tout à fait. Et ce n'est qu'en août 2023 passé que cela est devenu effectivement, et cela était devenu effectif. Et donc depuis août 2023, et tout présumé propriétaire de parcelle, avant de se prévaloir propriétaire, doit disposer d'un titre foncier. Ah oui. Alors donc, vous voyez, vous constatez que même si vous avez une parcelle aujourd'hui, et c'est votre bien, mais tant que vous n'avez pas le titre foncier, vous ne pouvez ni vendre, vous ne pouvez rien faire avec. C'est la même chose quand vous voulez acheter une parcelle aujourd'hui. Il faut exiger le titre foncier. Forcément. Et dès qu'on parle de titre foncier, il faut se référer à un notaire pour les formalités d'acquisition. Et donc, quand vous suivez le résumé de l'historique, on est passé de l'oralité au moderne. Et un régime unique aujourd'hui qui est le régime de l'immatriculation. Il faut noter que c'est une avancée notable quand on tient compte des pays de la sous-région. Nous avons véritablement avancé dans le foncier, enfin, dans le dispositif de circulation foncière au Bénin, et c'est à mettre à l'actif du régime en place. Je vous pose une question que le commun des mortels se pose. Le titre foncier, nous entendons les gens dire que lorsque vous avez le titre foncier, avant le recasement, que l'on ne vous touche pas. Est-ce que vous confirmez cela aujourd'hui? Est-ce que c'est encore en vigueur aujourd'hui avec les réformes? Je n'ai pas envie d'être péremptoire, mais je dirais que le titre foncier ne s'oppose pas à l'urbanisation. Vous savez, nous allons au lotissement pour, in fine, viabiliser une zone. Vous savez que, tout comme un bâtiment, une zone doit, lorsqu'on crée une ville, la ville doit fonctionner. Et pour fonctionner, il faut des infrastructures sociaux de base tels que les écoles, les hôpitaux et autres. Et ce n'est que l'application de ce que nous appelons le coefficient de réduction au passé relevé dans un périmètre qui nous permet de dégager des étendues de terre que nous appelons réserves pour abriter ces infrastructures. En tant que tel, lorsque vous avez un titre foncier, même avant le lotissement, et que le plan de voirie, le plan d'urbanisme élaboré par un urbaniste qui a l'obligation de s'appuyer sur ce que nous appelons le schéma directeur d'une ville, de la localité. Lorsque le schéma directeur a déjà prévu, puisque c'est un document de planification à l'échelle de 15-20 ans, a déjà prévu depuis plus de 10 ans qu'il faut qu'on fasse passer une voie par là. Et si vous vous retrouvez dans l'emprise de cette voie-là, malgré votre ce document qui a reçu déjà toutes les approbations, est à force de loi. C'est ça. Donc, vous n'allez pas vous mettre au-dessus de l'urbanisation avec le titre foncier. Le titre foncier, l'État certifie que à un moment donné, ce bien-là, l'État reconnaît qu'il vous a cédé ça. Mais cela ne veut pas dire que vous empêcherez l'urbanisation. Il y a ce qu'on appelle le schéma directeur d'assainissement urbain, qui prévoit donc certaines infrastructures urbaines
Mais vous n'allez pas, à cause du titre foncier, dire que un caniveau, j'allais dire un canal qui est prévu pour drainer de l'eau, ne va pas passer. Donc, ce qui est par contre est essentiel, lorsque vous avez titre foncier, c'est le respect de vos droits. C'est-à-dire faire en sorte que on vous attribue, ce qu'on vous prend, vous attribue ce qu'on vous prend. C'est ça. Et il y a le mécanisme qui est prévu par les tests régissant l'immatriculation pour vous conférer encore ces droits et modifier, j'allais dire, le bordereau analytique pour que le titre foncier corresponde à là où on vous attribue. Donc cette perception, je pense qu'elle a évolué. Elle a évolué, très bien. Merci pour cette réponse. Abordons à présent les changements principaux opérés, pour ne pas dire les réformes opérées dans le domaine foncier depuis 2016 ou 2017. Les premières réformes ont consisté en quoi concrètement, M. Marcel Aboubou? Oui, c'est ce que j'ai commencé par dire. Vous avez commencé par l'avènement 2017. Mais après, est-ce qu'il y a eu d'autres réformes? Est-ce qu'il y a eu d'autres actes qui ont été pris dans ce domaine-là du foncier? Alors, donc, vous me permettrez de revenir sur cette réforme qui a mis en place un certain nombre d'organes infra, au niveau infra, d'organes de gestion foncière au niveau infra, et les sections villageoises de gestion foncière, et les sections de quartier de gestion foncière, qui sont autant d'organes qui contribuent à la sécurisation foncière, qui travaille de concert avec l'ANDF. Alors, donc, l'une des réformes majeures, déjà, est l'une des réformes majeures, enfin, la réforme, l'une des actions perceptibles, c'est déjà la mise en place de l'agence foncière, l'agence nationale du domaine du foncier, qui a pour prérogative essentielle la délivrance des titres fonciers et l'élaboration du cadastre national. Et vous aurez dû constater que, contrairement à ce qui se faisait avant cette réforme, et tout était concentré, la délivrance du titre foncier était concentrée au niveau de la DIDET, la direction de l'enregistrement des timbres. Les titres fonciers se déroulaient là, se délivraient là. Et donc, que vous soyez au nord ou n'importe où, il fallait faire le déplacement pour venir faire les formalités. Aujourd'hui, il y a les régies qui ont été installés dans toutes les communes. On a les bureaux communaux, les bureaux communaux qui s'occupent de la délivrance du titre foncier. Donc, si vous êtes à Abomey, il y a un bureau communal bureau de l'ANDF qui s'occupe de ces formalités. Donc, ça fait que ça rend plus souple et moins contraignant donc les formalités. Cette même loi, j'allais dire le code foncier, a rendu plus souple et l'obtention de ces armes-là. Vous pouvez avoir le titre foncier dans un délai beaucoup plus réduit et à moins de coûts. Voilà, c'est essentiel de préciser ça. Le coût a été impacté positivement pour permettre à ce que les populations, et pas trop nantis aussi, se dotent de cet acte-là. Vous avez parlé de la session villageoise, cette session-là qui doit se réunir également dans les localités où vous allez acquérir des terres. Absolument. Mais quand même, cela fait que pour que les papiers soient à jour, ça met un peu plus de temps, me semble-t-il. Oui, il y a la loi, l'esprit de la loi et les gens, les hommes chargés de les mettre en œuvre. Dans sa conception, la loi ne souffre de rien. Mais dans la mise en œuvre que nous avons commencé par constater, donc, une sorte de clientélisme qui se traduit par ce que vous savez, je n'ai pas envie de le nommer. Et donc, ça fait que l'objectif qui devrait atteindre a été, enfin, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Les fleurs, tout simplement. Et c'est ça qui a fait que, puisqu'ils interviennent notamment au niveau de la délivrance, ils intervenaient, j'allais dire, au niveau de la délivrance de l'ADC, l'attestation de détention coutumière, qui était là de propriété et retenue donc, dans les milieux ruraux pour sécuriser les terres. Donc, à un moment donné, les constats sont là. Je n'ai pas été dans le secret du gouvernement pour savoir les raisons pour lesquelles la délivrance de ce acte a été suspendue. Toujours est-il que ça a été suspendu.
Mais en tant qu'acteur sur le terrain, ce que j'ai pu noter, c'est que le délai prescrit par les tests n'est plus respecté par ces organes infra. Mais toutefois, il faut dire que leur intervention ou leur existence a été quand même un acte, un acte qui a réduit un peu les conflits sur le terrain. Parce que c'était composé, dirigé par le chef village, le chef quartier, et quand même personnes ressources, des gens qui connaissent une parfaite maîtrise du terrain. C'est ça. Donc ça évitait quand même les fraudes, les faussaires, ça évitait que les faussaires facilement puissent opérer. Très bien. Alors, dans quel domaine sont intervenues ces réformes précisément, et ces réformes consistaient en quoi aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, il y a l'affirmation des conventions de vente qui a été supprimée. Et ce sont quand même c'est des actes présomptifs qui sont des actes polémiques. La convention de vente. Oui, depuis 14 août, pour obliger les gens à s'adresser aux techniciens du domaine et dans les poursuites d'acquisition. Et donc, désormais, pour acquérir une parcelle, il faut s'adresser à un notaire. Et en tant que tel, le notaire, c'est un expert qui est outillé pour prendre les dispositions nécessaires afin de sécuriser plus ou moins votre acquisition. Avant, tu pouvais faire une convention, légaliser la mairie, et puis aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et ça, c'est une réforme majeure. Et l'autre chose qui est perceptible, et en dehors de la convention, c'est vrai, je ne parle pas de l'enregistrement des conventions qui quand même obligeait les gens à éviter de faire des conventions, falsifier les conventions et autres. Bon, donc, nous avons l'affirmation des conventions qui a été supprimée et au profit du titre foncier. Et donc, nous sommes en train de l'expérimenter actuellement. Et je pense que si la loi est respectée, les conflits domaniaux à l'horizon 2030 vont véritablement diminuer devant la tête de l'eau. Et donc, c'est précisément ce seul domaine dans lequel il y a eu des changements majeurs. Les conventions de vente, en dehors des conventions de vente. Non, si je dis ça, c'est réducteur. C'est réducteur. Il y a une réforme majeure, il y a la mise en place du cadastre national, qui quand même me paraît très osé. Et le cadastre, c'est un outil de développement, et c'est un outil de sécurisation. Sa mise en place, elle est onéreuse, mais le gouvernement actuel a osé. Et c'est ça qui fait que vous avez dû constater que dans certaines communes aujourd'hui, il y a des équipes qui passent pour enregistrer les parcelles. Effectivement. Et donc, il y a certaines communes qui sont dotées du cadastre aujourd'hui. Et ça se poursuit, ça se poursuivra pour s'étendre à toute l'étendue du territoire national. Et c'est d'ailleurs pour ça que en décembre 2023, le gouvernement du président Patrice Talon a pris un décret. Le décret est 2023-684, donc portant sur l'enregistrement individuel au cadastre et sur la confirmation de droits fonciers et la mise à jour. Avec ce décret, vous êtes obligé, lorsque on tient compte de l'article 5, vous êtes obligé, ce n'est pas dit expressément, mais ça devient une obligation, de vous faire enregistrer avant d'aller au titre foncier. Et donc, aujourd'hui, lorsque vous avez une parcelle dans un périmètre non pris en compte par l'enregistrement, ce que nous appelons l'enregistrement massif, dont j'ai parlé tout à l'heure, vous êtes obligé de vous faire enregistrer au cadastre d'abord, qui débouche sur la délivrance du certificat d'enregistrement au cadastre, et qui est un document
qui vous confère un numéro unique parcellaire. Et le numéro unique parcellaire, c'est ce numéro désormais que vous pouvez avoir accès à la base de données cadastrale. Et tout citoyen, je le précise, tout citoyen peut aller sur le site web dédié à ça pour accéder aux informations cadastrales. Et pour le faire, si par exemple vous voulez acheter un bien qui est déjà enregistré au cadastre, vous n'avez plus besoin d'intermédiaire. Il suffit d'aller sur le site, vous introduisez le numéro unique parcellaire, ce numéro dont j'ai parlé, le NUP, et vous aurez toutes les informations liées à cette parcelle-là. Non seulement à cette parcelle, mais à son présumé ou propriétaire. Ou c'est présumé propriétaire. Voilà, on parle de présumé, comme vous le savez, quand les actes sont des actes présomptifs. C'est ça. Et de propriétaire quand c'est le titre foncier. Et donc, vous avez toutes ces informations-là. C'est pour ça que se faire enregistrer sa parcelle, on a tout à gagner. Ça ou ces parcelles, on a tout à gagner. Et parce que lorsque vous ambitionnez vendre un bien et que votre vis-à-vis, le client doute. Le client vous dit voilà, je suis allé dans le cadastre, mais je n'ai pas vu votre parcelle. Il commence par émettre des doutes. Il commence par émettre des doutes. Et moi, je trouve que c'est quand même un acte de vision qui montre que ce gouvernement a une vision. Parce que, vous le savez bien, le développement, il n'y a pas de développement sans la terre. Alors, je ne crois pas que vous ayez envie, vous, de investir sur un domaine ou dans un pays où le foncier n'est pas du tout organisé. C'est à vos risques et périls si vous êtes dans un pareil projet. Et donc, aujourd'hui, c'est un outil d'ailleurs qui rassure les bailleurs de fonds, les investisseurs. Lorsque vous êtes doté d'un cadastre, ils sont plus rassurés. Et donc, c'est une mesure très importante qui est liée donc, aux réformes en cours dans le secteur foncier, sous les talents. Vous êtes peut-être la personne qui n'est pas la mieux placée pour répondre à cette question, mais vous aurez forcément votre point de vue là-dessus. Pendant qu'on demandait aux Béninois de venir en faire enregistrer leur parcelle, il y a certains il y a des rumeurs qui ont circulé pour dire que oui, c'est pour pouvoir taxer les parcelles, pour pouvoir payer les impôts. Et certainement qu'il y a des gens qui n'ont pas déclaré leurs parcelles. Aujourd'hui, que le cadastre est en train d'être mis en place, et quelles conséquences pour cela? Oui, bon, vous savez, le Béninois n'aime pas lire, excusez-moi du peu, le Béninois n'aime pas lire parce qu'il y a quand même des communications que l'INDF a faites. Dans ce sens, il y a plein de communications, et plein d'émissions qui ont été organisées dans ce sens. Mais vous savez, le Béninois est beaucoup plus orienté vers la rue, les rumeurs, voilà. Donc, soit, disons que c'est pour ça. Où est le mal? Où est le mal à recouvrer les impôts? Oui, vous devez payer vos impôts. Alors, si les dirigeants, les gouvernants prennent leurs responsabilités en mettant en place ou en essayant de mettre en place des outils pouvant leur permettre d'optimiser ces recettes-là, je crois qu'il ne fait rien de mal. Voilà. Et donc, c'est une fausse perception. Il faut que les gens comprennent que c'est dans leur intérêt, pour leur compte. Alors, on va passer à une autre question. En somme, en ce qui concerne toutes les réformes opérées, qu'est-ce qui a fondamentalement changé aujourd'hui sous le régime de la rupture et qui apporte une plus-value aux fonciers au Bénin? Bon, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parlons-en, puisque nous allons éclairer la lampe. Vous savez, vous avez suivi l'actualité foncière et vous avez suivi les mesures prises récemment par le gouvernement sous les ruptures pour assainir les opérations de lotissement.
Je suis bien obligé d'en parler parce que on ne saurait parler de sécurisation sans parler donc de l'exécution des travaux de lotissement. Parlons-en. Il fut une époque où, il fut une époque très récente où c'était totalement le désordre sur le terrain. Et des gens qui ont à peine transité dans des cabinets de géomètres experts ou qui ont côtoyé un géomètre expert pouvaient donc se détacher et parcourir, aller dans les communes et se présenter ou se faire passer pour des géomètres. Et c'est ainsi que, avec la complicité, j'allais dire coupable, de certaines autorités au niveau local, ils sont arrivés à exécuter. Et on est allé jusqu'à le confier des marchés, des travaux de lotissement, des marchés anciens de contrats avec des communes. Et vraiment, ce qui se faisait, c'était, je passe ça sous silence, parce que c'était inadmissible en quelque sorte. Et c'est le gouvernement là qui a trouvé qu'il faut qu'il mette fin à cette pagaille. Il l'a fait. Aujourd'hui, les maires et les SE savent qu'ils ne peuvent plus contractualiser avec quelqu'un, puisque c'est l'une des prérogatives du géomètre expert, c'est l'exécution de ces travaux-là, les travaux topographiques. Et comme on appelle le lotissement, c'est des travaux topographiques qui s'effectuent. Donc, et aujourd'hui, c'est de l'ordre qui est mis là, et les maires et les SE savent que ce n'est plus possible de contractualiser avec tout venant. Il faut forcément que la personne, le prestataire dans ce domaine-là, soit un géomètre expert agréé. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est très important. Ça fera que ces travaux-là, qui sont des travaux précurseurs au développement, vont s'exécuter dans les règles de l'art. Alors, et ces mesures, la mise en œuvre de ces mesures, elle est toujours en cours. Elle est toujours en cours et c'est le lieu de saluer le travail que fait le ministère du Cadre de Vie dans ce sens. Et pour veiller au respect de ces mesures-là. L'assainissement a conduit donc, en décrivant le processus de sécurisation foncière, vous verrez qu'il y a une chronologie. Ces mesures d'assainissement ont pour corollaire et la mise à disposition, la clôture, j'allais dire, des travaux de lotissement. La clôture des travaux de lotissement et la mise à disposition donc des documents issus de ces travaux-là, à savoir les plans répertoires, toutes choses dont le cadastre a besoin pour se nourrir. Et donc, je reviens sur le cadastre, toujours parce que c'est, in fine, le seul, j'allais dire, instrument juridique, technique et fiscal qui existera pour le développement de du Bénin. Et donc, il a fait tout ça pour que le cadastre puisse avoir de la facilité à être élaboré. Et donc, ce sont autant d'actions ou de mesures qui sont quand même importantes, courageuses, à mettre à l'actif de ces réformes-là. Parlant des réformes, il y a encore quelques années, ou peut-être dans l'opinion publique, l'on entend encore dire que, en ce qui concerne le lotissement, que lorsque les géomètres finissent le lotissement, ils se partagent la part du gâteau parce qu'il y a des terres, je ne sais pas, après les coefficients appliqués, il y a des terres qui n'appartiennent plus à personne. Je relais ce que dit l'opinion publique pour que vous puissiez éclairer notre lanterne. Est-ce que ça reste des rumeurs ou les réformes aujourd'hui ont été faites de telle sorte que si ces choses s'avéraient qu'on ne les observe plus? Bon, moi, je porte des gants. Quand il s'agit de dire que un géomètre dispose de parcelles ou vend de parcelles, je porte des gants. Je porte des gants parce que, comme j'aime à le dire, la terre n'est pas du pain ou du bonbon qu'on met en poche et puis on évolue, quoi.
C'est compliqué de vendre. Si vous suivez tout ce que je vous ai dit, je vous ai décrit tout à l'heure, et admettons que au terme des travaux de lotissement à la clôture, je parle du passé, Non, même dans le passé, les choses n'étaient pas si faciles. Il y a des chutes, ils appellent ça des chutes, ils appellent ça des terres, bon, voilà. Et puis, ils ont la manie de revendre ces terres-là. Il y a également les réserves parfois, après le lotissement, avec la mairie qui disparaissent et tout. Est-ce que ces pratiques, les réformes opérées aujourd'hui empêchent ces pratiques, si ces pratiques existaient? Vous portez des gants, mais bon, peut-être que ça existe. Les pratiques liées donc, au mentionnement des réserves avaient existé effectivement. Mais quant à la vente de parcelles dites chutes, moi je mets ça entre griffes. Parce que vendre une parcelle suppose un vendeur. Un vendeur qui a qualité et qui a donc le droit de le faire. De propriété. Voilà, donc un géomètre n'est pas un propriétaire terrien. C'est ça. Et donc je ne vois pas comment peut-il vendre une terre ancienne convention en tant que, bon, qualité, quoi. Ce n'est pas... Ça reste alors donc, s'il y a une vente, c'est qu'il y a de l'opprobre jeté sur... Voilà, s'il y a une vente, il y a un vendeur. Et donc, il faut identifier le vendeur. C'est ça. Et je vous mets au défi d'apporter la preuve que le vendeur a été le géomètre expert. Bon, donc, s'agissant de bradage entre griffes, j'allais dire, des domaines publics ou des domaines dédiés aux infrastructures, ça a été une réalité. C'est ça. Mais je vous assure, et là je suis péremptoire, qu'avec ces réformes, même avec de l'argent, frais, tu peux plus. Toi-même, quand on dit réserve là, toi-même, c'est que tu dois te tenir très loin de ça. Très loin. Non seulement et en tant que praticien, et il faut dire que, comme on parle de géomètre, moi j'aime à distinguer. Et vous savez, les raisons, je viens de les évoquer. C'est un titre que beaucoup s'attribuaient par le passé. Il suffit de séjourner quelques mois dans un cabinet. Par le passé, mais avec les réformes, les mesures prises par le gouvernement, aujourd'hui, tu tombes rapidement sur le coup d'usurpation de titres et de fonctions dès que tu n'as pas qualité pour t'appeler géomètre. N'est géomètre que celui-là qui est géomètre expert. Ah oui? En dessous, vous êtes topographe. Ah, d'accord. Un ingénieur, un géomètre. D'accord? Un ingénieur, un géomètre expert, un géomètre. Mais en dessous, vous êtes topographe. C'est ça. Et donc, dit que c'est en compétition avec les géomètres. Je ne vois pas un géomètre expert qui a prêté serment. Si je n'ai pas envie de vous décrire le processus pour s'appeler géomètre expert. Vous pouvez le faire, hein, vous pouvez le faire. Non, il est long. Il est long. Et d'abord, vous êtes d'abord ingénieur. Et après votre bac, vous faites des études. Des études. Donc, c'est au minimum bac plus 5, pour ne pas dire bac plus 6 pour être ingénieur. Après ça, vous êtes soumis à des stages pour ceux qui évoluent dans le secteur privé directement. Vous passez 4 ans. 4 ans après le diplôme d'ingénieur en secteur privé. Et en secteur public, c'est après 5 ans le diplôme d'ingénieur lorsque vous êtes utilisé en tant que tel dans votre administration. C'est 5 ans après que vous êtes inscrit au tableau. Alors, donc, lorsque vous êtes inscrit maintenant au tableau, le processus n'est pas terminé. D'accord? Donc, il faut avoir l'agrément, ainsi de suite. Prêter serment. Donc, vous ne voyez pas quelqu'un qui a fait ce processus-là, qui a prêté serment pour jurer qu'il va faire les choses normalement. Entrer dans des compromissions avec les autorités au niveau local pour vendre. Non. Donc, cette pratique avait effectivement existé, mais la plupart du temps, c'est avec des techniciens qui sont... Très bien. Je ne les accuse pas parce qu'ils ne savent pas forcément et ils n'ont pas cette formation, j'allais dire... toutes les règles... liées au droit foncier pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais aujourd'hui, le phénomène a disparu. A disparu à la hâte parce que là... même si tu vas proposer en tant que technicien à une autorité, on va vendre, on va brader, non, on va te dire, écoute, si tu peux, il faut me laisser là où je suis. Très bien.
Alors, avant de passer à la deuxième rubrique de cette émission, nous allons vous poser une dernière question. Sécuriser sa terre aujourd'hui consiste en quoi? En quelques mots, pour permettre aux téléspectateurs, aux Béninois, de retenir une image de ce que c'est. Lorsque je dis ma terre est sécurisée, ça consiste en quoi aujourd'hui? Oui, je vais le dire vraiment en un mot. Sécuriser sa terre, c'est l'immatriculer. Immatriculer sa terre, c'est remplir, faire les formalités pour se faire délivrer sur cette terre le titre foncier. C'est le seul document qui vous confère un droit définitif et inattaquable. Alors pour le faire aujourd'hui, avec ce que j'ai décrit, avec le décret 684, vous passez par l'enregistrement individuel lorsque vous n'êtes pas dans une zone, et l'enregistrement au cadastre lorsque vous n'êtes pas dans une zone déjà couverte par l'enregistrement massif. Voilà, donc tout fait pour avoir le numéro unique parcellaire pour sa parcelle et après donc immatriculer sa terre. Très bien. Avoir le titre foncier. Très bien. Voilà qui est clair. Je crois que les Béninois ont bien retenu le processus, tout ce qu'il faut donc pour se dire que sa terre est sécurisée. Nous passons à la deuxième rubrique de cette émission, les erreurs à ne pas connaître. Monsieur Martial Abobo, dans la deuxième rubrique de cette émission, les erreurs à ne pas commettre, en considérant le développement que vous venez de faire et les réponses apportées à nos préoccupations au cours donc de cette émission, quelles sont les erreurs à ne pas commettre en ce qui concerne la sécurisation foncière à l'aide des réformes par les populations? Merci, monsieur le journaliste. La première erreur, je vais aller tout directement sur la question. La première erreur, elle est d'abord psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire, erreur psychologique? Et c'est déjà se dire qu'avec les réformes, tout est compliqué. Une grave erreur. Les réformes, avec ce que je vous ai décrit tantôt, vous constaterez que ça rend beaucoup plus simple et plus accessible les questions, les formalités de sécurisation. Donc la première erreur déjà, c'est dans la tête, c'est de se dire que c'est compliqué. Deuxième erreur, c'est d'ignorer ce que c'est que le cadastre. Parce que si vous ignorez ce que c'est que le cadastre, vous ne voudrez jamais faire les formalités pour vous faire enregistrer au cadastre. Et le cadastre, en un mot, oui, en termes terre à terre, c'est le recensement de toutes les parcelles d'une commune, d'un territoire. On recense toutes les parcelles. Et ce n'est pas que recenser, avec la précision des limites de chacune de ces parcelles-là. Ah oui? À travers un plan qu'on appelle le plan cadastral. En plus de ce plan... Est-ce que ça veut dire qu'on prend les coordonnées? Oui, c'est là où le géomètre expert, il prend toute sa valeur. C'est ça. Puisque ce n'est que le géomètre expert agréé qui possède à ces mesures-là. Les sommets des parcelles sont relevés avec les outils modernes, un GNSS d'une grande précision. D'ailleurs, vous n'avez pas le choix parce qu'il y a l'ANDF qui est là, qui joue le rôle d'avant-garde. Quand vous finissez, vous soumettez tout ça via une plateforme et vérifiez si tout est, si les mesures correspondent à la base de données là-bas. Donc, il y a une validation qui se fait. Et donc, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu et la sécurisation passe par là. Donc, ignorer le cadastre, c'est une grave erreur. J'ai dit tantôt que c'est non seulement les parcelles sont cadastrées, mais les informations liées non seulement à la parcelle, mais aux présumés propriétaires ou aux propriétaires sont tous consignés dans une base de données, sont tous consignés dans une base de données. Et donc,
en ayant accès au cadastre, ou j'allais dire aussi du cadastre, comme je l'ai dit tantôt, vous avez toute l'information. Si la parcelle, elle a sa superficie, vous l'avez. Les dimensions de la parcelle, vous l'avez. Elle dit sa situation géographique, vous l'avez. Le numéro les de parcelle, informations, le numéro. À quel lot appartient. Voilà. C'est avec le numéro que vous avez accès à la parcelle. Le présumé propriétaire, qui est son papa, qui est son ceste, tout ce que c'est NIP ou NIP, oui. Tout ce qui est dans... Tout ce qui est données personnelles, vous avez si la parcelle est litigieuse, vous le savez en même temps. D'accord. Donc, la deuxième erreur, c'est d'ignorer le cadastre. Avant de passer à la troisième erreur, que faites-vous alors des parcelles vides? Une parcelle, comme Gemma le dit, c'est parce qu'elle est vide, qu'elle n'a pas de présumé propriétaire. Il n'y a pas d'habitants là-dessus, les herbes poussent à tout bout de champ. Je suis d'accord, mais comme je dis aux clients qui viennent me voir, cette parcelle envoie un voyage de sable là, pour voir si la parcelle n'a pas de... Elle est vide depuis des années. Envoie un voyage de sable là. Pour voir si le propriétaire ne va pas sortir. Dans les secondes qui suivent, tu vas voir s'il y a de propriétaire ou pas. Donc, en réalité, les parcelles vides aussi sont enregistrées. Et un cadastre, il est fait et c'est un outil qu'on met à jour. Et donc, on actualise. On actualise. Donc, le présumé propriétaire peut apparaître à tout moment. Ça va être actualisé pour que la parcelle soit fêtée ensemble. Est-ce que ce n'est pas grâce à ce travail que nous avons la localisation que nous utilisons pour aller chez les gens lorsque nous demandons aux personnes de nous envoyer la localisation, le Google Maps et tout ça? Est-ce que ce n'est pas grâce au cadastre? Oui, c'est grâce à la base de données cartographiques. Vous savez, j'aime pas le terme « on est très en retard » en termes de développement. J'aime pas ça parce que c'est comme une course. Tout est question de point de départ. Où est-ce que chacun de nous a commencé? J'allais dire, c'est avec cet outil que dans les pays développés, et vous constatez que tout le monde circule avec le GPS au volant. C'est parce qu'ils se sont donné le temps d'élaborer ces documents-là, ces outils-là, le cadastre et autres, parce que le cadastre peut se greffer d'autres plans, hein, d'autres. La SVE peut exploiter le cadastre, la SONEB, ainsi de suite. Ok, d'accord. Le service des impôts. On peut enrichir le cadastre par ces informations, par ces données-là. Et donc, c'est ça qui est utilisé, et vous avez su le dire, pour s'orienter dans certains pays. Au Bénin aussi, la chose est une réalité. Hein. De plus en plus. Moi, la dernière fois, j'étais à Parakou, j'ai circulé tout le temps avec le GPS. Même les nouveaux quartiers sont dans le GPS, hein, je l'ai remarqué également. Donc, il y a un travail qui se fait quand il y a des au Bénin. Et le Bénin, ça fonctionne, ça avance. On est en train de se départir des indications par rapport à la vendeuse de beignets et par rapport aux soudeurs. C'est vrai que beaucoup de choses restent à faire. D'accord. On va passer à la troisième erreur. Et ignorer le cadastre, c'est une erreur. Et troisième erreur, à ne pas commettre. Voilà, c'est négliger les formalités de délivrance de titre foncier. Il ne faut pas attendre d'avoir besoin de vendre sa parcelle avant de faire les formalités. D'accord. Il faut le faire plus tôt. Est-ce que vous voulez dire que tout propriétaire dont la parcelle ne possède pas aujourd'hui de titre foncier devrait courir pour aller donc faire ces formalités? Cela va de soi. Il a tout intérêt. Tout intérêt. Tout intérêt à le faire. Très bien. La quatrième erreur, ça concerne la qui sera certainement la dernière ou... La dernière, la quatrième et la dernière. Et cette erreur, beaucoup la font de bonne foi. Vous voulez acheter un bien. Aujourd'hui, comme je l'ai décrit, vous pouvez aller sur le cadastre et tout. Mais après, il faut faire identifier ce bien. C'est-à-dire? Vous achetez un bien qui a une position fixe
sur la terre. Il faut vous assurer que là où on vous indique, en vous vendant le bien là, que c'est bien là, le bien se trouve. Ah, d'accord. Parce que vous pouvez faire une erreur et penser que Même le bien est à votre côté. vendeur peut faire une erreur de bonne foi. Et donc, c'est après coup, certains ont investi des millions, des dizaines de millions sur une parcelle. Et c'est bien plus tard qu'un autre vient pour dire, ah, ben, cela, c'est ma parcelle. Et d'investigation en investigation, on se rend finalement compte qu'en réalité, la parcelle vide qui est à côté de lui, là, c'est ça qui est sa parcelle. C'est la parcelle. Ces cas-là existent. Donc, il faut toujours, ça ne coûte pas grand-chose de prendre cette mesure-là. Et comment on prend cette mesure? Vous vous référez à des spécialistes, à un cabinet géomètre expert, pour l'identification de ce bien-là. L'identification physique de ce bien. Parce qu'il y a le problème de situation géographique, mais il y a également le problème des limites qui se posent parfois. C'est votre vendeur qui a déjà occupé plus qu'un endroit. Et c'est un vendeur, reste un vendeur. Il ne vous dira pas, bon, écoutez, celui qui est à côté n'a de cesse lui dit, j'avais dit, son voisin n'a de cesse lui dit, monsieur, vous avez un piété sur ma parcelle. Cela restait en l'état jusqu'à ce qu'il ne vous cède le bien. Si vous ne prenez pas cette mesure, vous ne serez pas. Vous ne serez pas que, au lieu de peut-être 12 mètres, que vous occupez 14 mètres sur le terrain. C'est ça. Et tant que tout ça est déjà dans un plan approuvé, cela vous rattrapera à tout moment. Très bien. Monsieur Martial Abobo, vous êtes géomètre expert. Merci d'avoir répondu à nos questions. Quel est votre mot de la fin? Est-ce que vous avez un message à lancer à l'endroit des téléspectateurs, à l'endroit de ceux qui ont eu beaucoup d'intérêt et d'engouement à suivre cette émission? Merci, monsieur le journaliste. Je m'en voudrais, avant de m'adresser aux téléspectateurs, je m'en voudrais de ne pas saluer quand même ces efforts. Toutes ces mesures qui sont prises dans le cadre donc, des réformes engagées dans le secteur foncier par le gouvernement. J'avoue que c'est le seul gouvernement qui est vraiment pris à cœur la question foncière. Quand il dit vraiment, c'est pas que les autres n'ont rien fait, mais il a osé. Il y a eu quand même des décisions audacieuses qui ont fait avancer, qui ont, rendu plus clair le paysage foncier. C'est à mettre à son actif. Alors, à nos téléspectateurs, et je leur conseille, en cas de doute ou de malcompréhension, ou j'allais dire de malcompréhension, de doute, de s'adresser aux spécialistes pour savoir la conduite à tenir. Les spécialistes, c'est déjà le notaire, c'est déjà le géomètre expert et c'est déjà également l'ANDF, qui est la structure faîtière, pour savoir la conduite à tenir aujourd'hui à l'aide des réformes pour avoir un bien sécurisé, un bien immobilier sécurisé. Voilà les conseils que je vais leur donner et tout en leur, en leur demandant, en leur conseillant de vraiment prendre à cœur ces réformes-là dans le secteur foncier pour éviter d'être surpris. Merci infiniment, Monsieur Martial Abobo, pour votre mot de la fin. Sécurisation foncière à l'ère des réformes, c'est le thème que nous avons eu à aborder au cours de ce numéro de l'émission L'Immobilier, l'émission qui permettra de vous informer davantage par rapport à toutes les questions liées à l'immobilier au Bénin. Nous avons reçu pour vous Martial Abobo, il est géomètre expert, il a répondu à toutes nos questions, il est même allé au-delà pour donc donner des conseils, prodiguer des conseils à vous qui nous avez suivis. Merci à toutes et à tous pour l'intérêt que vous portez à cette émission. On se donne rendez-vous dans le prochain numéro et à bientôt.